Voici un fait psychologique que vous n'êtes pas prêt à entendre. Certaines personnes entrent dans une pièce et tout le monde se tait. Elles ne crient pas, elles ne cherchent pas l'attention. Pourtant, leur simple présence impose le respect. Les psychologues appellent ça l'autorité psychologique. Et une fois que vous comprenez comment ça fonctionne, vous verrez pourquoi certaines personnes contrôlent les autres sans même parler. Mais voici où ça devient encore plus troublant. La psychologie dit que cette puissance mentale n'a rien à voir avec la confiance en soi. Ces personnes ne sont pas nécessairement plus intelligentes que vous, elles ne sont pas plus fortes, elles ont juste compris une règle que personne ne vous a jamais enseignée. Celui qui maîtrise ses émotions contrôle toutes les interactions. Pendant que vous réagissez, eux, ils observent. Pendant que vous parlez pour remplir le silence, eux, ils laissent le silence travailler pour eux. Mais voici la partie que personne ne veut admettre. Cette puissance vient de 3 mécanismes psychologiques précis. Premier mécanisme, le contrôle émotionnel absolu. Leur cerveau a été entraîné à ne jamais réagir impulsivement. Quand vous les attaquez, ils ne se défendent pas, ils vous regardent. Ce silence crée un malaise chez vous, pas chez eux. Deuxième mécanisme, la rareté de leur validation. La psychologie comportementale prouve que plus quelque chose est rare, plus on la désire. Ces personnes ne donnent jamais leur approbation facilement. Résultat, vous la cherchez constamment. Troisième mécanisme. Ils ne cherchent jamais à prouver quoi que ce soit. Votre cerveau perçoit ça comme la dominance. Pourquoi? Parce que dans la nature, seuls les leaders n'ont rien à prouver. Les insécures, eux, parlent trop, se justifient, cherchent l'approbation. Si ça vous touche, tant mieux, c'est que vous en aviez besoin. Voici ce qui se passe vraiment dans votre cerveau quand vous rencontrez quelqu'un comme ça. Votre amygdale, la partie de votre cerveau qui détecte le danger, se met en alerte. Mais il n'y a pas de menace directe. Alors votre cerveau cherche à comprendre. Il analyse, il teste, il essaie de trouver une faille. Mais il n'y en a pas. Ces personnes ont appris à devenir psychologiquement impénétrables. Ils ne réagissent pas à vos provocations, ils ne cherchent pas votre validation, ils ne remplissent pas les silences gênants. Et votre cerveau interprète ça comme « cette personne est au-dessus de moi dans la hiérarchie sociale ». C'est brutal, c'est inconfortable, mais c'est vrai. Et voici la vérité que vous avez évitée jusqu'à maintenant. Si vous voulez briser ce cycle et développer cette puissance mentale vous-même, commencez par ces 3 règles psychologiques. Règle numéro 1. Arrêtez de réagir immédiatement. Quand quelqu'un vous provoque, attendez 3 secondes avant de répondre. Ces 3 secondes reprogramment votre cerveau. Vous passez du mode réaction au mode décision. Règle numéro 2. Maîtrisez le silence. La plupart des gens ont peur du silence. Ils le remplissent avec des mots inutiles. Mais le silence est une arme psychologique. Il force l'autre à révéler ses intentions. Il crée de l'inconfort chez lui, pas chez vous. Règle numéro 3. Ne vous justifiez jamais. Dès que vous vous justifiez, vous donnez votre pouvoir. Les personnes à la puissance mentale effrayante ne s'expliquent pas. Elles affirment, elles décident et elles passent à autre chose. Entraînez ces 3 comportements pendant 30 jours. Votre cerveau va se recabler. Les gens vont réagir différemment autour de vous. Pas parce que vous êtes devenu arrogant, mais parce que vous avez arrêté d'avoir besoin de leur approbation. Souvenez-vous de ça. Votre cerveau choisira toujours le confort. Il voudra toujours réagir, parler, se justifier, mais vous pouvez choisir différemment. La plupart des gens ne feront jamais ça. Ils continueront à réagir émotionnellement à tout, à chercher la validation, à avoir peur du silence. Mais si vous appliquez ces règles, tout change. La question n'est pas de savoir si c'est vrai. La question est, êtes-vous assez courageux de l'admettre et de changer ?